Bonjour tout le monde, mon nom est Steve Terrien. Je suis candidat de l'équipe autonomiste. J'ai aussi pratiqué l'ingénierie pendant 10 ans, donc seulement pour dire que je sais lire des chiffres. Euh, j'ai écrit un texte au sujet du couvre-feu, plus particulièrement, mais c'est vrai aussi ce que je disais pour le confinement. Le journal n'a toujours pas publié le texte et le temps presse quand même. Donc, si vous aimez ce que j'ai dit, parce qu'il y a des choses très importantes et très graves qui sont en train de se produire au Québec, et ben, partagez. Partagez, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Alors, je vous lis le texte. Comme citoyen et père de famille, les décrets gouvernementaux m'effraient autant que la COVID. Et pourtant, je suis un asthmatique sévère. Mon inquiétude face à la compétence du gouvernement pour gérer la situation grandit, et l'avenir me semble des moins radieux pour mes enfants. En effet, le gouvernement gère unidimensionnellement au détriment des faillites, de la santé mentale, des tensions sociales, des suicides, de la liberté politique et civile, de l'endettement et autres écueils que je nommerais les intangibles. En plus de la maladie, s'instaure ce fléau d'un État policier démesuré et inquiétant. Que lègue-t-on à nos enfants? Nous sacrifions la prochaine génération mentalement, socialement et économiquement. L'histoire qu'ils écriront sur nous un jour nous jugera sévèrement et à raison pour les avoir sacrifiés. Lors de l'annonce historique du couvre-feu, Arruda, le docteur Arruda, a admis que la mesure n'avait aucune assise scientifique. Aucune. Plutôt, le couvre-feu serait un signal d'alarme pour créer un effet de choc. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une mesure préventive, mais punitive pour la hausse des cas depuis Noël. Depuis 10 mois que les Québécois se sacrifient de bonne foi. Le propos m'a laissé amer, frustré, d'autant plus que je me sens impuissant et non représenté. Après 10 mois d'efforts infructueux, se voir ainsi insulté, méprisé, mis au banc des accusés, alors que chaque demande fut prolongée quelques jours ou quelques semaines sans que l'on ne questionne ni l'efficacité des mesures, ni leur légitimité sociale. Le gouvernement présente le peuple comme seul responsable, alors que l'hécatombe des CHSLD était prévisible depuis des années. L'autocratie du gouvernement me semble bien plutôt cacher leur incompétence. Pour qui se prend ce non-élu à cracher sur nos efforts et nous jeter le blâme? Une démocratie, par essence, doit questionner les limites du pouvoir de l'État, et ce, en toutes circonstances. Les moyens doivent être proportionnels aux fins à atteindre. Mais est-ce le cas? Quelle valeur possède ce à quoi nous renonçons, ces intangibles, qui ne se mesurent pas nécessairement dans un petit bilan quotidien? Conséquemment, le signal envoyé n'est pas celui qu'il voulait. C'est le signal d'alarme d'un abus de pouvoir, C'est une question importante parce que contraire à nos principes fondamentaux. Quelle est la limite de leur pouvoir? Le principe modérateur était notre démocratie, la première victime de la pandémie. La peur a toujours été le poison de la liberté. Déjà inquiétant que cette gouvernance par décret, comme le font les régimes autoritaires, plutôt que par des lois votées d'une démocratie, par un Parlement réduit et rendu inapte à nous représenter. Pourquoi, par exemple, en plein état d'urgence, vote-t-on encore des lois sans rapport à la pandémie alors qu'il n'y a plus de démocratie? Seulement cela, c'est de l'abus de pouvoir. Un peuple sain, attaché à la démocratie et à la liberté, devrait s'inquiéter d'un tel fonctionnement. Le couvre-feu n'est pas une mesure de prévention, c'est une dérive sanitaire et politique. C'est une mesure qui, pour toute personne encore décente, est irrationnelle, délirante et même cruelle. Ce gouvernement réprime davantage qu'il n'offre de solutions hospitalières. C'est légitime de doser entre liberté et sécurité. Mais précisément,
Quelle est la légitimité de ces conditions dépressiogènes et catastrophiques pour l'économie? L'état d'urgence est un péril aux principes démocratiques les plus sacrés et l'exception risque de devenir habitude. Ne sous-estimons donc pas le danger politique. Nous créons présentement un précédent sur la justification du mépris de la liberté, un point de repère dans le jugement de l'histoire. Il serait peut-être le temps, à Legault, de nous fournir un vrai plan sur le long terme. Un plan de contingence et une définition claire de l'état d'urgence pour connaître les cibles nécessaires pour s'en sortir, car leurs objectifs ne sont actuellement pas clairement définis et changent constamment. On a l'impression qu'ils font de l'improvisation. C'est un signal d'alarme pour deux raisons. Premièrement, le premier ministre ne semble pas comprendre le concept d'exponentiel puisqu'il dit vouloir l'arrêter. On n'arrête pas une exponentielle, indépendamment de la docilité ou non des Québécois. Parce que même si on ralentit radicalement la courbe, on ne peut rationnellement l'arrêter. Les cas devront naturellement augmenter jusqu'à atteindre un point critique avant de s'effondrer. Il y a eu et il y aura augmentation de cas. Le problème ne va que s'éterniser au prix d'un effort collectif colossal, démoralisant et désastreux. Il faudra doser entre la durée de l'épidémie et la transmission. Il faut une transmission contrôlée. Tenir à arrêter le virus complètement tient de l'idée délirante, voire dangereuse, puisque porteuse d'illusions. Et s'il est dans l'idée du gouvernement à tort d'opprimer son peuple, d'avoir supposément fêté Noël, pour une augmentation possiblement naturelle, quelles seront les prochaines mesures répressives? Et ses limites, sa légitimité, sa constitutionnalité. Ce qui m'emmène au second point. Et si le vaccin ne fonctionne pas? Quoi alors? Devra-t-on encore tolérer et légitimer sur plusieurs années une telle dictature sanitaire? Peut-on humainement vivre encore longtemps comme cela? Et pour ajouter à l'insulte, Arruda vient d'annoncer qu'il ne donnerait qu'une seule dose de vaccin sur les deux, nous privant de nos chances, une mesure suicidaire tenant de la négligence grave pour la santé publique. Il faut se le dire, il faudra peut-être apprendre à vivre avec le virus. Et à trop craindre de mourir, c'est la vie elle-même qu'on finit par craindre et éteindre. Steve Therrien, candidat, équipe autonomiste.